Ah, pourquoi Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod. Vous êtes parti. On a été entassés dans une cage, comme pour des animaux. Et toi, tu viens me dire, évidemment, comme des animaux, Action. Je ne crois pas. Ok, je me casse. Salut. Non, Thomas Guénolé. Je me casse. Thomas Guénolé, restez avec nous. Ce qui m'est arrivé. Non, Thomas Guénolé. Invité de l'émission présentée par Léa Salamé, le président du Rassemblement national n'a pas su répondre à une taquinerie envoyée par sa voisine, Roselyne Bachelot. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie? Jusqu'où va-t-il aller? Les invités sont tour à tour interrogés sur la question qu'ils poseraient à Donald Trump. Jordan Bardella répond « Où trouve-t-il toute cette énergie ?» aussi, car quelques minutes plus tôt, il avait déjà répondu la même chose concernant Nicolas Sarkozy. Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Dans le cirage de pompe, là, ça fait Il tire les pompes à Donald Trump. Oui, bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Le politologue Thomas Guénolé s'est heurté, ce mercredi 12 mars 2025, aux limites de l'exercice sur le plateau de Cyril Hanouna. Quand l'éditorialiste a tenté d'affirmer sa façon de penser à Julien Audoul, il a été prié de se taire par l'animateur. Aux juifs et aux femmes, et il vient de donner le son. Vous êtes en plein délire. Vous ne respectez pas les règles, c'est insupportable. Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement national nous donner des leçons de lutte. Cyril Hanouna lui a signifié qu'il fatiguait tout le monde. Esselé, le chroniqueur a bien essayé d'élever la voix pour se faire entendre. À la place, il a été réprimandé par le futur animateur du groupe M6. Stop, sortez, vous ne respectez pas les règles, c'est insupportable, a-t-il considéré. Voilà le grand démocrate. Voilà la démocratie selon Guénolé. En tout cas, vous pouvez les donner à personne, vous, parce que la LFI, ils ont sorti personne. Non, mais je trouve cette affiche dégueulasse. Non, mais attendez, je trouve dégueulasse. Je pense que vous devriez porter plainte. Vous parlez sur les autres. Allez, merci. Allez vous reposer, Allez, ça va vous faire du bien. Oui. Et en plus, c'est tellement dégueulasse de vous faire croire. C'est la photo, c'est l'erreur de... Attends, je suis en train de parler. La tension est très vite montée sur le plateau de Morandini Live. Le philosophe Mathias Leboeuf était en plateau face à Jordan Florentin, journaliste au magazine Frontières, en abordant la violence des jeunes et en particulier ce qui s'est passé à Saint-Denis, où un jeune homme de 17 ans a été piégé et pris en otage par 3 jeunes, puis torturé. Mais vous êtes un facho de première bourre, quoi. J'ai encore le droit de dire ce que je veux et ce que je pense. Pas qu'on a instrumentalisé et pas qu'on est responsable d'Amanda Boubacar. Vous êtes une honte. Ça va pas bien ou quoi? Vous êtes une honte. Ce dernier a alors haussé le ton en estimant que ces attaques étaient indignes et qu'il était inadmissible de reprocher aux médias et aux journalistes des actes violents et des crimes. Après des échanges aux cris de facho, Mathias Leboeuf a voulu quitter le plateau. Je suis une honte. C'est bon, Mathias. Je suis une honte. Je me barre, Jean-Marc. Non, restez. Je vais pas me laisser insulter par un petit merdeux de chez Frontières. C'est bon, du calme, Mathias, du calme. Ce mec me dit ce que je dois dire, ce que je dois penser, ce que je dois... On est où, là? On va rétablir. Du calme. L'échange était particulièrement tendu sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC. Patrick Sébastien et Flora Guébali se sont opposés et l'animateur a clairement fait entendre qu'il n'était pas du tout d'accord avec celle qu'il a soupçonnée d'être un émissaire de Marine Le Pen. Mais en fait, ça va faire 2 heures que vous dites toujours la même chose. Moi, je pense pas ça, mais bon, quand même, il faudrait rétablir la peine de mort. Moi, je pense pas ça, mais quand même, il faudrait la préférence nationale. Vous êtes un émissaire de Marine Le Pen, en fait. Lui reprochant sa rhétorique, affirmant qu'il ne cessait de se dire contre le RN tout en validant nombre de leurs objectifs, elle l'a accusé d'être un émissaire de Marine Le Pen. Une remarque qui a fait sortir Patrick Sébastien de ses gonds. Je suis un émissaire de Marine Le Pen, si ça vous amuse. Vous êtes un émissaire de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes complice des assassinats en France. Je peux vous accuser de ça, mais non. Vous avez le droit d'avoir votre pensée, j'ai le droit d'avoir la mienne. Vous avez des dogmes. Non, vous écoutez parler, vous avez bien raison. Vous allez sortir du studio, vous allez dire putain, vous allez appeler les copains. J'ai été bonne, j'ai bien dit ce qu'il fallait. Moi, j'essaie d'être le plus sincère possible. Lecoeuvre, spécialiste People, a rappelé dans sa chronique qu'une magazine avait écrit en pleine page « Renaud, son clan se déchire. Comment en est-on arrivé à cette conclusion ?» Le journaliste a alors exposé ses 4 explications. Fait une interview. Mais j'ai rien, putain. Il va encore m'appeler ce soir pour m'engueuler. Non, mais attends. Comme à son habitude, Cyril Hanouna a tenté de déstabiliser son chroniqueur, mais ce dernier a poursuivi. Du moins jusqu'à ce qu'une majorité de ses collègues soient pris d'un fou rire, et notamment Mathieu Delormeau, assis alors à sa droite. Les 2 hommes se sont alors écharpés. Bah ouais, d'avoir un turbulent à côté, c'est compliqué. Moi, je suis désolé, mon jeu d'avoir un escroc aussi, hein, pardon. Non, mais oh, non, c'est pas gentil. Non, va bien. Non, va bien, il rigole. Non.
excuse-toi. Non. Enfin, il appelle le tolard et tout machin, un peu de second degré, c'est intelligent. Tu peux l'appeler tolard en plus, ça c'est vrai. Non, mais escroc, je sais pas. Oui, ça mais bon, c'est vrai. Après les acteurs Jean Dujardin, Pierre Ninet et Gilles Lelouch qui ont obtenu la faveur de témoigner à huis clos, Dominique Besnehard était entendu ce jeudi 13 mars dans le cadre de la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma, présidée par la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent. Si c'est mon procès, je me taille tout de suite. Hein. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Pour rappel, Dominique Besnehard était l'un des 56 signataires de la tribune « N'effacez pas Depardieu », une défence de l'ogre du cinéma français qu'il dira ensuite regretter. Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Comment ça bien Besnehard faire hein? Libération et Mediapart ont publié des vidéos du rassemblement interdit du 25 mars 2023 de militants écologistes et des violents affrontements avec les gendarmes mobiles. Les images révèlent un usage désinhibé de la force, encouragé par des consignes de la hiérarchie. Ah, ta gueule, fils de pute. Un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Ah ouais? Oh là là. Ça va, camarade. Donc tous les mecs font des bandes. Je suis pas bien, je un vrai kiff. Certains gendarmes mobiles chargés de protéger des manifestants le chantier de méga-bassines de Sainte-Soline, de Sèvres, semblent avoir oublié que leurs actions et paroles étaient enregistrées par leurs propres caméras piétons. Les vidéos ont été versées à l'enquête judiciaire menée par le parquet de Rennes. Tendu. Fais-moi entendu. Vous attendez quoi, les gars? Tirez, bordel. J'attends 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Vous balancez un tendu s'il faut. Il faut lui faire un tir tendu de LG, là, dans la gueule. J'ai un L dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger. Hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Louis Sarkozy était l'invité de Léa Salamé. Au cours de cette émission, il a abordé divers aspects de sa vie personnelle et professionnelle, notamment son parcours éclectique, incluant des études en diplomatie et en histoire, une expérience militaire aux États-Unis et des activités dans le domaine de la mode et du conseil politique. François Bayrou. Est-ce que ça valait le coup? Marine Le Pen. Encore en vie? L'émission a également été marquée par un échange tendu entre Louis Sarkozy et l'humoriste Paul de Saint-Cernin. Une séquence qui a suscité des réactions variées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur, tu sais? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Attends, Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Mais pas l'obligation. Pas l'obligation de sourire. À Pau, François Bayrou règne en maître. Malgré sa nomination à Matignon en décembre, le centriste a tenu à ne pas lâcher les rênes de sa mairie des Pyrénées-Atlantiques, qu'il tient depuis plus de 10 ans et au prix d'intenses polémiques. Mais cumuler les casquettes d'élu local et de responsable national peut s'avérer périlleux quand les débats extérieurs s'invitent à la table du conseil municipal. Pendant 30 ans, il a été dans le déni. Pendant 30 ans, M. Bayrou n'a rien dit. Pendant 30 ans, il a couvert. Premier sujet mis sur la table par l'opposition, l'immigration. Le Premier ministre avait choqué une partie des Français en évoquant un sentiment de submersion sur le plateau de LCI fin janvier. Cette expression était jadis réservée au milieu d'extrême droite. C'est un sentiment de honte. Vous savez, ce que j'ai envie de vous dire, je pense que vous devrez même démissionner de votre poste de maire de Pau. Parce que vous êtes plus légitime, parce que vous avez plus de crédibilité. Oui. Parce que nous sommes devant une faillite morale. Nous sommes devant une faillite morale.